Bonjour, je salue tout le monde, je salue le peuple camerounais. Je vous demande comme ça de vous connecter massivement. Il y a une information très importante que nous tenons à communiquer au peuple de la résistance, au peuple camerounais, au peuple tout entier. Ouais, connectez-vous s'il vous plaît. Nous avons une intervention, une notification, parce que comme nous n'avons cessé de le dire, et ceci est un fait, la vacance de pouvoir est actée au Cameroun désormais. Beaucoup de gens, je vais dire quelque chose et expliquer quelque chose à nos chers compatriotes, à nos chers résistants, au peuple camerounais tout entier. Il faudrait peut-être qu'ils comprennent un peu ce que c'est que le gré à gré, ce que c'est que la vacance de pouvoir. Parce que la vacance de pouvoir désormais est actée au Cameroun. Et le gré à gré est mis en marche. Quand on parle du gré à gré, les gens croient que ça viendra comme une pluie. Non, non. Ça ne viendra pas de manière brutale, ça viendra de manière très douce. C'est une pilule souveraine, très douce, et elle s'avale très tranquillement. Donc je vous demande comme ça à tous ceux qui sont connectés là de vous connecter massivement, de partager massivement le direct. Prenez une minute et partagez dans tous vos liens, à tous vos contacts, partagez comme ça et nous faisons notre communication. Et pendant 15 minutes comme ça, 15 minutes. En 15 minutes, nous allons dire un certain nombre de choses et parler officiellement et tranquillement de la vacance du pouvoir qui est désormais actée au Cameroun. Qu'on ne nous distrait plus, que cesse la distraction, que c'est tout ce qui cela vient avec comme élément de distraction. L'heure est aux grandes manœuvres à Yaoundé. Yaoundé est en train de subir les grandes manœuvres, les manœuvres terribles. Parce qu'on est atteint un niveau où ils ont compris qu'ils ne peuvent plus dormir. Ils sont obligés de jouer la carte finale. Et la carte finale se prépare de manière tranquille et de manière sereine. Donc, merci encore aux uns et aux autres. Merci à tous les combattants. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Ceux qui partagent notre combat. Ceux qui suivent de près notre combat. L'intervention d'aujourd'hui s'intitule La vacance du pouvoir, 2 points. Yaoundé s'aligne et la France manage. Yaoundé s'aligne, la France manage. Il s'agit pour nous ici, dans cette intervention, de dire un certain nombre de choses. Comme vous l'avez toujours su et comme vous le verrez toujours, le régime satrapique de Yaoundé est en proie à toutes les tergiversations et à tous les grands doutes. L'heure est très grave. Et ils ont compris qu'ils ne peuvent pas se permettre de toucher n'importe comment la loi fondamentale de notre pays. Alors, ils sont en train de réfléchir à un stratagème. Je le disais encore dans mon intervention d'avant-hier, que la France a décidé de faire valoir le filon Boko Haram pour entrer au Cameroun de manière brutale. Elle va financer, comme elle a décidé de le faire, les terroristes. Elle est en train de refaire une recrudescence de Boko Haram. Les militaires sont en train d'envoyer de plus en plus au nord du Cameroun. Et en fait, elle va faire tuer beaucoup de militaires. Elle va faire valoir beaucoup d'éléments dangereux pour montrer que le Cameroun est dans une instabilité terrible, pour montrer que la guerre, non seulement la guerre au Nozo est un problème qu'on ne parvient pas à résoudre, mais qu'il y a également le terrorisme au niveau du nord du Cameroun. Et ça permettra à la France de faire valoir et de brandir un élément, un argument fort, le non-respect de la constitutionnalité, pour faire valoir ce qu'ils ont de droit et faire passer le gré à gré tout doucement. Quand nous parlons du gré à gré, beaucoup de gens pensent que le gré à gré, on va convoquer quelque chose, on va se lever un matin, on va nous dire qu'il y a une conférence nationale, on a envie de choisir le président. Non, le gré à gré, ce n'est pas ça. Hein? Il faut que les gens réalisent un peu ce qui se passe. Quand les gars préparent le gré à gré en soubresaut, et quand ils vont déclarer, quand ils décident de déclarer la vacance du pouvoir, il faudrait que vous le sachiez. Ça veut dire que le gré à gré est déjà acté. Le jour où ils décident de la vacance du pouvoir, ça veut dire que le gré à gré est acté. Il faudrait qu'on le sache. Ça veut dire qu'ils ont déjà mis sur pied le plan final du gré à gré. Le jour où ils nous déclarent la vacance du pouvoir, ils ne peuvent pas déclarer la vacance du pouvoir et nous laisser réfléchir. C'est impossible. Le jour où ils nous parlent de la vacance du pouvoir, ça veut dire que le gré à gré est déjà acté. C'est fini. Ils savent déjà ce qu'ils vont faire et comment est-ce qu'ils vont le faire. Et c'est ça qui est en train de se passer maintenant. Le gré à gré est déjà
dans les coulisses, préparé, il est en préparation, il mijote même déjà. Il est déjà préparé, il est déjà arrêté. Maintenant, comment nous faire passer ça? Comment nous faire passer? Il faut qu'ils réfléchissent aux éléments extérieurs qui ne dépendent pas du gré à gré. Comment va réagir la population? Comment va réagir le leader, Maurice Kamto, de la lutte de résistance? Comment va réagir la diaspora? Voilà les trois inéquations qui ne dépendent pas d'eux, mais qui sont importantes dans la structuration du gré à gré. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Et pour ça, il faut chercher le moment le plus propice, le moment le plus adéquat pour faire valoir ça. Il faut chercher un moment où la population est concentrée sur X. C'est pour ça que vous verrez, on vous enverra des épisodes sporadiques de distraction. On vous parlera aujourd'hui de Maître Ndoki. On nous a parlé de Pende Koka. On a vu ils ont jaugé autant pour moi notre capacité de réaction. Ils nous ont parlé de Maître Ndoki, de Pende Koka. Ils ont parlé de Maître Ndoki aujourd'hui. Et il y a un autre élément qui entre dans la distraction qui me fait un peu m'interroger beaucoup. Et je ne voudrais pas qu'on continue de perdre le temps dans ce genre de distraction. C'est celui qu'on appelle Fridolin qui est là. Fridolin qui, j'ai rien contre toi. Je loue tes capacités de combattant. Mais il faut cesser de nous distraire un peu. À un moment donné, il faut dire, si tu as l'occasion, dis aux gens la vérité sur ce qui se passe réellement au 237. Il ne faut pas passer le temps à nous dire qu'on veut m'arrêter. Si on veut t'arrêter, on t'arrête. Dans ce pays de dictature, pour arrêter quelqu'un, on n'a pas besoin qu'il crie sur les réseaux sociaux qu'on veut m'arrêter. Donc arrête un peu tes choses qu'on ne fait que t'utiliser pour nous distraire là. Et tu distrais tellement de gens avec ça. On va revenir, oh Fridolin, oh on veut l'arrêter. Si Banqui veut t'arrêter, est-ce qu'il doit passer de midi à 14 h? Banqui envoie des éléments, on t'arrête. C'est vite fait, nous sommes dans une dictature. Pour arrêter quelqu'un, on n'a pas besoin. Quand ils ont voulu arrêter le président élu, tu pèses plus que Maurice Kamto. Quand ils ont voulu arrêter Maurice Kamto ou bien le mettre en résidence surveillée, ils ont fait quoi? Est-ce qu'ils ont passé de midi à 14 h? Ils n'ont pas, la dictature n'a pas besoin d'arguments, elle n'a pas besoin de preuves, elle n'a pas besoin de justificatifs, elle n'a pas besoin de raisons ou d'alibi. Elle ne demande, elle se fiche pas mal de tout ça. Elle arrête les gens. Cher Fridolin, tu es un sérieux combattant que je crois, en qui je crois encore, et que je crois que ton combat est noble, mais ne joue plus ce jeu-là qui nous distrait. Arrête ça très vite, parce que ça distrait la résistance, ça distrait la révolution. Le général de la révolution te dit d'arrêter ce cinéma-là. On veut t'arrêter et c'est toi qui te retrouves avec Eboutou. On veut t'arrêter, c'est toi qui te retrouves avec elle. Donc il faut qu'on arrête ça un peu. Arrêtez un peu ça très vite. Ne passez pas le temps à nous distraire. Fridolin, si tu es dans le combat du peuple camerounais, dis au peuple camerounais que le gré à gré est à la porte. Dis au peuple camerounais ce qui se passe réellement. Si vous voulez vendre vos livres, vendez les livres doucement. Nous, on aime la lecture. Moi, j'achète tous les livres qui sortent. Je suis un passionné de lecture. Je lis depuis que j'ai l'âge de 4 ans et demi. Donc, ce n'est même pas un problème. On va toujours lire. Mais ne venez pas distraire le combat. Maintenant, nous sommes dans une phase où on a besoin d'être concentré. On a besoin de dire au peuple exactement ce qui est en train de se passer. Vous avez suivi l'intervention du professeur Franklin Yamsi l'autre jour. Les choses sérieuses sont en train... Et on va se lever un matin. Ce sera passé comme une pilule. On va se lever un matin, on va nous dire que pam, c'est terminé. Voilà le nouveau président de la République. On va faire quoi? On va faire quoi? On va faire quoi? C'est à ce moment qu'on va faire quoi? On va nous dire que l'armée a pris le pouvoir. C'est à ce moment qu'on va faire quoi? On va nous dire que non, on a décidé comme ça, voilà la loi selon l'ordre républicain et selon l'état d'urgence. Parce qu'il y a la guerre dans le nord, il y a la guerre au Nozo, il y a le terrorisme dans le nord du Cameroun, il y a l'état d'urgence. Il y a l'état d'urgence. Et voilà, et ça va passer. Et ça va passer. Donc arrêtons un peu ça. Soyons un peu sérieux, soyons un peu sereins. Concentrons-nous sur des objectifs majeurs. Le pays traverse une... Le président élu Maurice Kamto nous l'a dit. Il a dit depuis ici, mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Et ça, Babette, merci encore, force à toi. Tu es une brave combattante. Il ne faut pas qu'on se perde et qu'on perde de vue les objectifs. C'est très important. Et je le dis encore, vous allez entendre des bruits de distraction. On va vous dire que non, on n'est pas... Les gens sont déjà en train de déplacer le champ de bataille. Hein. Notre ennemi numéro 1, le seul pays qui fabrique le gré à gré au Cameroun, c'est la France. Les gens sont en train de quitter la France pour aller batailler maintenant en Suisse, à Genève. Ils ont fini de signer les protocoles d'accord
avec la France. Maintenant, ils veulent déplacer les combattants maintenant pour les amener à Genève. Vous avez jeté le caillou, l'oiseau a vu. Vous allez aller à Genève seul. Menez vos choses que vous voulez mener là-bas. Arrêtez ça très vite. Concentrons-nous sur... S'il faut taper, tapons à Paris. C'est à Paris qu'il y a le mal, le cancer du Cameroun, le genou du Cameroun, le cou du Cameroun. La France a mis son genou sur le cou du Cameroun à Paris. C'est à Paris que ça se passe. Donc maintenant, vous voulez nous ouvrir un nouveau champ de bataille, un nouveau champ de distraction. Mais quand même, il faut avouer que le régime est fort, mon frère. Le régime est fort. La France, c'est notre ennemi, comme le dit Babette. C'est notre ennemi, la France. On l'a compris depuis. Et tous ceux qui tapent sur la France, on les ceinture d'une manière ou d'une autre. Bientôt, vous allez entendre que je suis interdit de mettre mon pied sur le sol français. Voilà un citoyen européen à qui on va interdire l'entrée. On va aller jusqu'au Parlement, jusqu'à Strasbourg pour combattre ça. Il a fallu que je saisisse un avocat pour qu'il se rejette cette demande. Tout se joue à Paris, comme dit le communicateur Kevino, tout se joue à Paris. C'est la France qui est notre ennemi. On est là, on muselle les combattants en France. Le professeur Niamsi a eu combien de doléances, combien de plaintes, tout ça. On dit que le général Etchenou, tu ne dois plus mettre tes pieds sur le sol français. Pourquoi? J'ai tué qui en France? Il a fallu que je contacte un avocat pour qu'on lève d'abord ça en attendant que la procédure encore ait lieu. Et les gens sont là, ils sont tranquilles. Maintenant, ils veulent nous déplacer pour dire que non, maintenant c'est à Genève qu'on va combattre. Il y a quoi à Genève? Il y a quoi? Au lieu de chasser un tyran, il est tranquille. J'ai lu quelque chose ce matin qui m'a fait rire quand même. Et j'ai compris quand même que la personne, malgré la froideur de l'analyse, la personne avait raison, même si je ne partageais pas totalement le point de vue de cette personne. Je ne sais plus qui c'était, mais la personne disait, Paul Biya, le régime machiavélique, bien que Biya soit mort, on parle de la momie. On dit la momie Biya, tu restes au palais d'Etoudi. On te dit, non, quitte le palais d'Etoudi. Quitte le palais d'Etoudi. Tu n'as plus de place au palais d'Etoudi. Tu quittes le palais d'Etoudi, tu vas à Genève. Où tu as quitté le palais, on te dit non, tu n'as pas de place à Genève. Rentre à Etoudi, rentre à Etoudi. Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut même de la momie? Je me suis posé la question, est-ce que nous-mêmes, nous savons véritablement ce que nous voulons? Voilà une momie qu'on est en train de déranger, partout. La momie se joue de nous. Elle fuit pas à Genève, on dit que tu n'as pas de place à Genève. Elle pas à Etoudi, on dit que tu n'as pas de place à Etoudi. Vous voulez que la momie reste entre nous, soyons sérieux. La momie fait quoi alors? Puisqu'on ne veut pas regarder les vraies choses en face. On ne veut pas regarder ce qui se passe. Et c'est de ça qu'il est question. À un moment donné, il faut qu'on arrête un peu la récréation. Les vraies choses sont en train de se passer et les vraies choses se dessinent. Donc, soyons sereins. Il y a vacance de pouvoir au Cameroun. Le régime de Yaoundé est en train de subir de lourdes et de grandes pertes. L'armée est en train de se disloquer. Ils sont sérieux, c'est grave sur eux. Vous croyez que l'armée, les bruits de guerre de l'armée, c'est quoi? C'est en fait pour dire qu'il n'y a plus personne au sommet de l'État. C'est une façon de dire qu'il n'y a plus personne. Ils ne répondent plus à personne. Qui va donner les ordres? Vous avez vu la cacophonie qu'il y a eu l'autre jour? Le ministre des Finances avec le ministre de la Santé publique. Le ministre de la Finance dit au ministre de la Santé publique, je t'ai donné, où c'était 54 milliards. Ou 40, oui, 54 milliards. Le ministre de la Santé dit, non, ce n'était pas 54 milliards. Tu m'as donné 34 milliards ou c'était 36 milliards. Voyez la cacophonie. Ça prouve que ce pays est fini. Fini complètement. Mais à l'heure des grandes tergiversations, à l'heure des grands anclages et des grands travaux, on a un souci. C'est que comment est-ce qu'on fait passer le gré à gré? La vacance du pouvoir, quand est-ce qu'on la déclare? Voilà le problème qui est en train de tuer le Cameroun aujourd'hui. Et tout est fini dans ce pays. Hein. Le pays ne fonctionne plus, il est au ralenti. Au ralenti. Ngongo a la signature de Paul Biya. Les gens ne sont pas d'accord avec lui. Il y a des clans qui se divisent. La France a un dur labeur. C'est pour ça que la seule carte qui reste, l'une des grandes cartes qui reste à la France, c'est la carte du terrorisme international. Elle veut faire passer ça par le terrorisme. Elle veut faire l'armée. L'armée est le dernier joker de la France en matière de gré à gré. Ils essayent ce qu'ils peuvent jusqu'à ce que les camps soient d'accord. La France a encore le joker qui lui rassure l'unanimité. C'est le joker de l'armée. Fait donner, et je vous l'ai dit, je l'ai expliqué il y a cela 2 mois, 3 mois, on l'explique toujours ici. Les gens comprendront peut-être, mais trop tard. Trop tard.
Déjà, on fait des compromis avec la France. Ils veulent déplacer le champ de bataille maintenant ailleurs. Mon frère, Manoron, tout se joue à Paris. À Paris, on va combattre. Les anciens qui ont mangé l'argent, vous allez répondre à Paris. C'est sur le sol français que nous, on va jouer la bataille. Vous croyez qu'on m'interdit de venir à Paris? Pourquoi? En France. Ils ont suspendu tous mes trucs. Que je ne dois plus faire ceci en France, je ne dois plus faire ceci en France, je dois plus... J'ai dit que vous mentez. Moi, je suis têtu, je suis un rebelle. Je vais toujours venir. Paris, c'est le champ de toutes les batailles. Ça va se jouer là-bas. Et c'est là-bas qu'on va décider de tout. Et c'est là-bas qu'on va enlever le genou de la France sur le cou du Cameroun. C'est à Paris. C'est à Paris. Vous ne pouvez pas nous tromper. Vous ne pouvez pas nous tromper. Vous n'allez nous amener nulle part. Nulle part. Le peuple est déjà avisé. Le peuple est regardant. Et j'ai confiance au peuple camerounais. La diaspora n'est plus bête comme avant là. Ce n'est plus la diaspora des non-name où vous faisiez des choses, ils vous suivaient bêtement. La diaspora a eu le temps de s'éduquer. Et je fais confiance en cette diaspora. Elle a ouvert les yeux. Et elle connaît maintenant qui est qui dans ce combat. Vous voyez encore les haineux là? Est-ce que vous voyez encore Dan Kassé parler? Ce n'est pas le bruit. Les gens ont ouvert les yeux sur Dan Kassé. Et ça clique. Les gens ont ouvert les yeux sur des gens comme ça, des poisons. Des gens qui n'ont jamais pu s'affirmer, mais sont venus détruire ce combat parce qu'ils ont empoché de l'argent pour détruire le combat. Mais ça ne passera pas. Le gré à gré à la porte. Au lieu de dire la vérité aux gens, on vient avec des discours haineux. On dit non, tel est Bamileke, tel est ceci, tel est sale, tel est propre. Vous croyez que ça aide le Cameroun en quoi? Vous croyez que ça aide le Cameroun en quoi? Nous, on se bat pour le Cameroun. On se bat pour libérer ce pays. Il y a un jeu. Il y a le communiqué. Regardez même quand vous voyez même le président élu, Maurice Kamto, il a compris le jeu de la Suisse. Ah, vous voyez qu'après le 3 juillet à Paris, le leader du MRC, le président élu, son excellence Maurice Kamto, et son parti, ils ont fait une annonce en se posant aux côtés de la diaspora. Ils se sont affirmés comme étant avec la diaspora. Mais après Genève, vous avez vu quoi? Tout le monde savait que c'était le flou à Genève. C'était le théâtre. Après Genève, vous avez vu le leader parler. Le leader est sorti. À part leur presse qu'ils ont maquillé là pour parler en leur faveur. Qui est sorti pour parler de Genève? Personne. Genève n'était pas une opération qui concernait le combat. Genève était un piège du système en place, du régime en place avec les services, en collaboration avec les services secrets français. Je le dis encore. Regardez le communiqué du président élu. Il n'y a pas eu de communiqué sur la Suisse. Parce qu'on ne parlera pas. Le président élu est un fin stratège. Il connaît lire les cartes. Surtout à l'international. Il a flairé le jeu. Il a vu ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que, sans le dire, je suis convaincu d'une chose. Il a remercié intérieurement tout ce qui n'était pas à Genève. Parce que Genève était une opération terrible. C'était une opération pour noyer la résistance. Et je l'ai expliqué ici. Et je l'expliquerai toujours. Genève était les partisans du chassement. C'est-à-dire des anti-biaïstes. On n'a pas besoin d'être anti-biaïstes à ce moment-ci. Nous tous, nous sommes des anti-biaïstes au départ. Maintenant, ce qui sauve le Cameroun, c'est le pro-camtoïsme. On a besoin d'être des camtoïstes parce que c'est le seul leader. C'est le seul leader qui est capable de renverser la tyrannie. Essayez un autre. Vous viendrez me dire après. Essayez un autre leader. On a essayé dans les années 90, John Frundi, non? Ça nous a donné quoi? John Frundi nous a amené où? Dans les années 90, on n'a pas essayé un autre leader. John Frundi nous a amené où? Essayez un autre. Vous allez confirmer le code avec vos yeux. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et on n'aura que nos yeux pour pleurer. C'est pour ça que nous ne pouvons pas lâcher du zeste. Parce que tant qu'on a quelqu'un qui nous garantit qu'il est avec nous, qui ne nous trahira jamais, qui ne nous abandonnera jamais, mais pourquoi ne pas s'accrocher sur lui? C'est quelle sorcellerie qu'on veut faire? On veut faire quel genre de sorcellerie? Maurice Kamto est encore avec nous à 100 000%. Il a tout sacrifié pour nous. Pourquoi on veut réfléchir? Non, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Les gens vont se dessiner que non, nous sommes tous anti-Biya. Anti-Biya ne veut rien dire. Anti-Biya ne veut rien dire. Je le dis encore ici à qui veut l'entendre. Anti-Biya ne veut rien dire. Quand il fallait libérer l'Afrique du Sud sous le régime de l'apartheid, on a eu besoin d'un homme qui était le symbole de la libération. Un seul homme. Il avait des lieutenants autour de lui. Mais tant que Mandela était en vie, tant que Mandela était en prison, on a libéré beaucoup de personnes avant de libérer Mandela. Mais ça n'a pas eu l'écho.
Mais nous, les Camerounais, la sorcellerie, le degré de sorcellerie qu'on a atteint, c'est qu'on va vous dire que Maurice Kamto lui-même a dit qu'il n'est pas né pour être président. C'est-à-dire pour justifier la trahison, hein, pour trahir Maurice Kamto, on va aller puiser dans l'urgence de la pensée les fragments des textes que Maurice Kamto lui-même a écrits. Et c'est avec ça qu'on va l'envoyer devant. C'est avec ça qu'on va l'envoyer dans la sorcellerie. Exactement. Le même baiser que Judas a utilisé pour vendre Jésus. C'est comme ça qu'on va aller dans l'urgence de la pensée, utiliser les mêmes éléments pour vendre le président élu. Regardez le communiqué qui annonçait la venue du déserteur, la venue du mort-vivant, de la momie. Quel genre de communiqué? Vous avez vu de toute l'histoire du temps. Hein? Et il faut avouer quand même que c'est des... Moi, j'ai été informé que Biya venait en Suisse comment? Ce n'est pas le communiqué de la présidence de la République. Hein? C'est le communiqué de la présidence de la République qui dit que le président de la République, c'est-à-dire qui est la momie, s'en va en Europe. En Europe. Le communiqué de la présidence est signé Europe. Il s'en va en Europe. Mais, dans la diaspora, mon frère, il y a les gars génies. Les gars sont forts. Ils ont dépisté que c'était un avion d'Ethiopian Airlines. Ils ont dépisté la trajectoire de l'avion dans la nuit. Et ils ont vu que l'avion était en train de se diriger à Genève. Et c'est comme ça qu'ils ont orienté les Camerounais de se diriger à Genève. Vous n'êtes pas allé à l'école, vous ne connaissez pas faire 2 facteurs de X. Mais vous connaissez intercepter les avions en l'air. Vous nous prenez pour les quoi? Pour les cons. Parfois, quand je regarde les choses comme ça, je dis que Cameroun, on est fini. On est fini. Tout ça pourquoi? Au prix de la trahison. C'est-à-dire, la présidence de la République sort un communiqué que le président s'en va en Europe pour une visite privée, ce qui est déjà faux dès le départ. Parce que quand le président part, il y a une trajectoire de départ, un point de destination de départ et un point d'arrivée. Pour qu'on libère l'espace aérien, c'est comme la route. Donc on sait qui part à tel endroit pour tel endroit, on ne sait pas qui part. Europe ne veut rien dire. Donc le communiqué de la présidence de la République était d'abord un fake au départ. 1. 2. Les experts qu'on a dans la diaspora sont allés fouiller avec leurs agents secrets français, avec leurs agents secrets camerounais. L'information qu'on a cachée au peuple, on la leur a révélée pour dire, allez maintenant dire que c'est vous qui avez trouvé la trajectoire de l'avion. Vous apparaissez comme des découvreurs, comme des gens qui ont effectué une découverte. Les gars sont venus maintenant avec la découverte sensationnelle. L'avion, c'est un avion d'Ethiopian Airlines. Les gars glanent les poings devant le peuple naïf. Oh, il est en train d'aller à Genève. On a intercepté la trajectoire de l'avion. Vous avez intercepté avec nous gars. Nous gars, vraiment. Oh là là. Oh Dieu, que Dieu ait pitié du Cameroun. Que Dieu ait pitié de nous. La vente de la lutte. Ils ont intercepté que l'avion allait à Genève. Et c'est comme ça qu'ils ont dirigé les gens à Genève. Pam, allez à Genève, tout le monde à Genève. Heureusement que la révolution a encore un général qu'on appelle le général El Chenou. La grosse tête-ci, que vous voyez là, bien grosse là. Mon frère, mes soeurs, elle est grosse depuis. C'est la boîte, le cerveau est gros comme ça dedans. Ça réfléchit. J'ai dit que la révolution, ce n'est pas comme ça, mon frère. Tu ne vas pas te coucher chez toi avec la connexion du McDo. Tu nous orientes quelque part. Non, 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 non. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Donc c'est comme ça que nous avons alerté le peuple pour dire, attention, attention, il y a quelque chose. Et le peuple a été avisé. Et le peuple a pris connaissance. Et les gens se sont ravivés. C'est comme ça qu'il n'y a pas eu 100 personnes à Genève. Ils étaient peut-être 70, 60. Dans les 68, 70. Vous avez vu un appel à une manifestation de toute la diaspora, il y a 60 personnes. Il faut comprendre. Genève était un échec dès le départ. Mais il n'y a pas de problème. On continue. On a boudé la momie. Ceux qui ont boudé la momie ont boudé la momie à Genève. Il n'y a pas de problème. Mais je veux dire une chose ici. Que les gens comprennent que désormais, vous n'allez plus lancer les mots d'ordre n'importe comment. Il y a un général qu'on appelle le général chez nous. Il y a un mouvement qu'on appelle le mouvement corps, qui est regardant, qui regarde et qui pilote la révolution, qui remet chaque fois la balle au centre. Il n'y a pas d'affairisme ici. Nous sommes là pour libérer le 237. Les Camerounais souffrent. La vacance du pouvoir est actée. Biya est décédé depuis, je le dis toujours et je l'assume. Bimvondo est mort depuis. Donc dites ça aux gens. Fidolenke, dis aux gens ce qui se passe au Cameroun. Arrête-nous avec les banques qui veulent m'arrêter. Quand il veut t'arrêter, tu pars te réfugier chez Boutou. Ou c'est qui est Boutou? Comment on appelle les Boutou? C'est-à-dire que tu fuis le torrent pour aller te jeter dans la rivière. Il faut faire attention.
Fridolin, tu fuis le torrent pour aller te jeter dans la rivière ou bien pour aller te cacher dans une rivière. Tu fuis la pluie pour aller te cacher dans un marigot. Nougat. Vous n'allez pas, ça ne va pas passer, hein? Ça ne va pas passer. Le général Téméraire est là, toujours combattu mais jamais abattu. Et le peuple sera libéré by fire, by force, de gré ou de force. Ce peuple sera libéré. Parce que nous sommes sortis depuis 2018 pour ça. Le goût de la lutte a été donné depuis 2018. Et rien ne va nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Rien. Ce peuple sera libéré. Et je le dis encore, je vais profiter de cette tribune pour appeler, parce qu'il y a des fragments, il y a des rebondissements dans l'armée. Je vais appeler un capitaine, un colonel sérieux de l'armée camerounaise. Un coup d'État est facile maintenant. Un coup d'État est facile maintenant. Je dis facile, facile. Il suffit d'être courageux. Il suffit d'être courageux. On a besoin au Cameroun d'un Assimi Goïta. On a besoin au Cameroun d'un Assimi Goïta. Il prend l'affaire là, hoha. Après, il remet au peuple. Après, il remet au peuple. Faisons très attention. On a besoin d'un capitaine sérieux. On a besoin d'un colonel sérieux. D'un général qui prend sur lui et qui nous remette le pays sur le droit chemin. C'est tout ce dont on a besoin. Pourquoi nous perdre le temps? Pourquoi on perd le temps? Pourquoi on continue de se poireauter et de perdre le temps? Ce pays va mal. Ce pays va très mal. Très mal. Le Cameroun va super mal. Alors levons-nous. Levons-nous pour notre patrie. Armée camerounaise. Colonel. Commandant. Capitaine. Qu'un capitaine courageux s'élève. 50 hommes suffisent, bien équipés, bien armés, pour envahir et tout dire. Et prendre ça. Feu! Et le peuple sortira pour vous soutenir. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on attend. Il est temps pour nous de comprendre une seule chose. Le Cameroun va très mal. Le gré à gré est à la porte. Un jour, on va se lever, je le dis toujours, on va se lever un matin. On va constater que le gré à gré est passé comme une pilule. Mais, rassurez-vous, peuple camerounais, si le gré à gré passe au Cameroun, soyez sûr que le gré à gré ne va pas passer à Berlin. Soyez sûr que le gré à gré ne va pas passer à Paris. Le gré à gré ne va pas passer en Italie. Le gré à gré ne va pas... Toutes les ambassades du 237 dans l'Union européenne, aux États-Unis d'Amérique, aux Amériques, dans tout le monde entier, seront fermées pour toujours, jusqu'à ce qu'il y ait un dialogue consensuel, un code électoral consensuel et un dialogue pour tous les Camerounais avec en prime le président élu Maurice Kamto. Vous allez faire le gré à gré comme vous voulez le faire, parce que vous allez déclarer bientôt la vacance du pouvoir, parce que le roi feignant est mort, officiellement, vous allez annoncer officiellement. Alors, on va vous montrer que nous, on ne perd pas le temps. On va vous montrer que nous, on est prêts à tout et qu'on ne lâche pas du lest. On a besoin au Cameroun pour arranger et couper et pour arrêter le saignement français. On a besoin d'un Assimi Goïta. Un Assimi Goïta résout le problème du Cameroun propre. Propre. Voilà les anglophones qui ne font qu'avoir du succès dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Où est-ce qu'on va? Quel est ce régime qui n'écoute pas la population, qui n'écoute pas les cris de sa population? Jusqu'où est-ce qu'on est en train d'aller? Pourquoi est-ce qu'on veut être si cynique envers notre population? On envoie les chars et l'armée contre sa propre population. Vous ne gagnerez pas la bataille du nord-ouest et du sud-ouest. Vous ne gagnerez pas. Les militaires chaque jour paieront le prix fort. Lorsqu'on est militaire de la République, à un moment donné, il y a des ordres auxquels on n'obéit pas. On n'obéit pas. On n'obéit pas à tous les ordres. On vous envoie tuer vos pères, vos mères, vos parents, vos frères, vos sœurs. Non. Il faut savoir dire non. Et c'est pour ça que je le dis toujours. Vous serez jugés sévèrement pour cela. Sévèrement. Vous serez jugés sévèrement pour cela. Tous ces gens qui donnent les ordres aujourd'hui, parce que Biya n'étant plus, Ngongo donne les ordres, Mbagangele donne les ordres, Eboutou et Vuna, le commandant de la GP,
le ministre de la Défense, le ministre Betty Assomo, tous ces gens qui donnent les ordres là, vous serez jugés sévèrement. Moi, je vous le dis toujours, la révolution ne vous fera pas de cadeau. Je suis désolé, elle ne vous fera pas de cadeau parce que vous n'avez pas fait de cadeau au peuple. Elle non plus ne vous fera pas de cadeau. Donc, voilà l'histoire qui se répète. Il y a beaucoup de distractions. Il y a beaucoup de distractions, mais nous n'allons pas céder à ces distractions. Réveillons-nous, soyons vigilants. Nous sommes en train de nous préparer pour le blocus international de tout ce qui est emblématique du 237 dans tous les pays de l'Union européenne, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, partout dans le monde entier, en Afrique même, partout là où il y a 237. Si vous tentez la pilule du gré à gré avec la France, vous allez confirmer le code. Je ne veux pas finir cette intervention sans dire qu'il y a une grande marche républicaine au niveau des Comores. Nous sommes dans le mouvement et la mouvance panafricaniste. Nous sommes tous des panafricains. Et j'y serai personnellement. Billets d'avion déjà payés. Nous allons aux Comores pour une grande marche pour la dignité des Comoriens. Il y a un tyran qui est aux Comores. Et cette marche se fera en août. Nous y serons tous. Tous. Mon billet d'avion est déjà payé. Nous allons libérer le peuple comorien. Nous voyageons dans ce même vol avec les journalistes de France, des médias occidentaux et tout. Mais nous allons dire aux tyrans des Comores que le peuple comorien est debout. Plus que jamais debout. Rien ne nous arrêtera. Nous allons libérer tout ce qu'il y a à libérer en Afrique. Nous sommes des descendants de Oumniobé. Nous sommes des descendants de Thomas Sankara. Nous sommes des descendants de Félix Roland Moumié. Nous sommes des descendants de Ernest Ouandié. Rien ne va nous arrêter. Lumumba est mort. Nous allons continuer le combat. Thomas Sankara est mort. Nous continuons le combat. Rien ne nous arrêtera. Vive la révolution camerounaise. Vive le mouvement corps. Vive le leader incontesté et incontestable. Le leader incontourné et incontournable. Le leader indiscuté et indiscutable. Celui qui n'est pas pour Kamto, aujourd'hui, à l'heure actuelle, compte tenu des circonstances, il n'est pas pour la libération du Cameroun. Vous ne pouvez pas être anti-Kamto maintenant et être anti-Biya. Je vous le dis, c'est une vérité. Vous ne pouvez pas être anti-Kamto maintenant et être anti-Biya. Si vous êtes anti-Kamto, vous avez du pro-Biya en vous. C'est à discuter certainement, me dira-t-on. Mais c'est vrai. Je le crois de tout cœur. Vive la lutte de résistance camerounaise. Vive le mouvement corps. Vive le général Etchenou. Vive le président élu son excellence Maurice Kamto. Le seul, l'unique, capable au jour d'aujourd'hui de renverser la tyrannie. Le seul qui a fait ses preuves, qui continue de faire ses preuves et que nous voyons, dont nous voyons les résultats. On ne peut pas échanger Maurice Kamto. Même contre 10 000 leaders, contre 10 000 combattants, je n'échangerai pas mon leader. Mon leader a fait ses preuves. Mon leader est compétent. Il est charismatique, il est calme. Son silence même terrorise la dictature. Son silence même terrorise la dictature. Le fait qu'il ne dise rien embarrasse la dictature. Ah, voilà ce qu'on appelle garçon. Il est petit comme ça, mais il est fort. Vive son excellence Maurice Kamto. Celui-là, sans qui nous ne serions plus dans ce combat. La génération de 90 a fait confiance à John Frundi. Il les a envoyés au champ. La génération de 2020 fait confiance à Maurice Kamto. Il ne nous décevra pas. Avec toi, nous irons jusqu'au bout. MK. Avec toi, nous aurons la victoire finale. MK. Avec toi, nous écrirons une nouvelle page de l'histoire du Cameroun. La libération du Cameroun s'écrira avec Maurice Kamto, qu'on le veuille ou pas. Vous avez beau discuter, vous avez beau être ce que vous êtes, vous avez beau vous frêler un chemin n'importe comment, mais la diaspora camerounaise, la lutte de résistance contre la tyrannie, contre le régime satrapique de Yaoundé, s'écrit en lettres d'or avec Maurice Kamto. Sans Maurice Kamto, il n'y a pas de combat. Allez prendre ça. Si ça ne vous plaît pas, sautez, vous calez en l'air. Sans Maurice Kamto, il n'y a pas de combat. Parce qu'il n'y a pas de combat, je l'ai toujours dit. Les gens qui nous opposent,
l'extrémisme, on leur répond avec l'extrémisme aussi. Les ismes se résolvent en ismes. Si quelqu'un vient avec un isme, vous venez avec la démocratie, vous êtes mort. C'est pour ça que quand on touche au leader, on coupe la tête de la personne. Parce que si tu touches à Biya, au régime de Yaoundé, au régime Biya, on coupe ta tête. Alors, nous aussi, toucher à notre leader, le seul capable de renverser le Biya, on coupe votre tête. C'est tout. C'est tout. Et choisissez votre camp. Je ne vais pas parler ici de celui qu'on appelle Timba, nous c'est maître, ou c'est maître, ou il est quoi. Je ne vais pas parler de lui parce qu'il n'est pas intéressant, il n'est pas important. Mais je veux seulement que les gens se souviennent que les gens qui n'osent pas parler aujourd'hui, ce sont les gens qui ont dormi avec lui toute la vie, pendant 1 an, 2 ans. Vous ne pouvez pas dormir avec quelqu'un pendant 2 ans et qui atteint un tel degré de traîtrise et il ne vous a pas laissé quelque chose. Je suis l'un des rares, pour ne pas dire le seul, qui est resté droit dans ses bottes. 2018, j'ai crié que Maurice Kamto est la pierre incontournable. Quand on créait le mouvement corps, les gens ne comprenaient pas. C'est aujourd'hui que les gens comprennent que c'est Kamto ou rien. Que la solution, il n'y a pas 2 solutions. Il y a une seule solution au renversement de la dictature. Kamto ou rien. Vous avez beau ne pas dire corps. Si ça ne vous plaît pas de dire corps parce que ma tête ne vous plaît pas, il n'y a pas de problème. Je respecte votre choix. Ne m'aimez pas, mais aimez mes idées. Ne m'aimez pas, mais aimez mon combat. Ne m'aimez pas, mais respectez mon combat. Ne m'aimez pas, mais aimez quand même ce que je fais dans ce combat. Vous avez beau ne pas m'aimer, je ne suis peut-être pas à votre goût. Je ne suis peut-être pas suffisamment beau comme vous l'auriez voulu, mais je suis ce que je suis. Mais respectez le combat du Tché. Ça, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, quand nous disions corps, il y a de cela 3 ans, les gens nous prenaient pour des rêveurs. On disait, non, on est dans le chassement. Biya va partir, n'importe qui va s'asseoir. Vous avez confirmé le code, non? Biya a éliminé tous les adversaires. Tous les adversaires. Le seul qui reste qui ne peut pas éliminer, c'est Maurice Kamto. Pende Koka, que je respecte beaucoup, qui est un allié dur, pur, a été éliminé. Vous savez comment? Coup de fil de Macron. Macron prend son téléphone. Il appelle Pende Koka. Allô, Penda? Oui, c'est l'Élysée, c'est Macron. Oui, Penda, bon, toi, tu fais même quoi? Tu as travaillé avec Biya pendant tant d'années. Qu'est-ce que tu fais derrière Kamto? Tu es présidentiable. Nous, on te voit comme le futur président. Tu as un mouvement qui porte ses fruits, qui bat de l'aile et qui joue bien son rôle. Et tu es quelqu'un qui a le charisme. Et puis, Penda, tu n'es pas Bamileke. Comment tu veux te noyer dans les choses des gens là? Laisse-les s'embrouiller. Vas-y, pose ta candidature, Penda. Vas-y, sors de là d'abord. Et puis nous, on va maintenant voir ce qu'on fait avec toi. Ah, mon frère, c'est comme si le gars avait fumé le chanvre. Penda Koka est sorti le lendemain. Aïe, Kamto c'est qui? Kamto c'est qui? Il m'a nommé en tant que qui? Il est qui? Kamto c'est qui? Mon frère, on n'avait jamais vu Penda comme ça. On n'avait jamais vu Penda comme ça. Penda est sorti de ses gonds. Kamto c'est qui? Il me nomme en tant que qui? Il est qui? Il est qui? Mon frère, le gars, il a vu lui-même présidentiable. Vous croyez que l'affaire là est facile? Quand l'Élysée t'appelle, pour les Africains, à servir, les intégrer. Quand l'Élysée t'appelle, mon frère, le téléphone sonne, on te dit que c'est l'Élysée. Porte-parole de Macron, on te passe Macron. Ah, mon frère, ta vie peut changer du tic au tac. Mais ce qu'il oublie, c'est que la politique française est reptilienne. Elle est dangereuse, elle est satanique. Macron peut appeler 10 personnes. Au Cameroun, il a dit la même chose. C'est comme ça qu'il a fait avec tous les alliés du président élu. Et je vous le dis encore, le but n'était pas de faire de Penda Koka quelqu'un. Le but était de fragiliser Maurice Kamto. De montrer que Maurice Kamto n'est pas crédible. Que tous ses alliés l'ont quitté. Mon frère, partez tous. Il n'a pas besoin d'alliés. Il a besoin du peuple. Le peuple est avec lui. Tant que nous serons avec lui, vous allez sauter et caler en l'air. Aïe, il a un général en diaspora qui est prêt. Qui dit depuis 3 ans, le seul. Les autres même sont allés à Kamto n'est pas mon leader. Quand ils ont vu que ça ne payait pas, ils sont revenus en courant à la maison. Mon frère, nous on n'a jamais trahi. Kamto n'est pas notre leader depuis 3 ans. Vous êtes revenus encore. Mais nous on a toujours dit, ça fait 3 ans. Kamto notre président. Kamto notre président. Oh, le peuple t'a choisi. Kamto notre président. Nous on va le chanter jusqu'à la fin. Et à Etoudi, on le chantera très très bientôt. C'est une histoire
de quelques semaines, de quelques mois, de quelques années encore plus. Mais les choses sont claires. Les choses sont claires. MK, Maurice Kamto, le seul leader, le vrai, l'emblématique. Nous sommes avec toi jusqu'à la gare. À la France, je vais dire ceci. Tous les projets que vous avez mis en œuvre sur le Cameroun, fabriquez ce que vous fabriquez. Mais soyez sûr d'une chose, le peuple de la diaspora est réveillé. Vous avez acheté une grande partie de la diaspora à Paris, mais vous n'avez pas pu acheter toute la diaspora. Si moi je voulais, j'aurais pris déjà trop d'argent même. Mais ils savent que je ne suis pas corruptible. J'ai suffisamment de moyens. Je le dis toujours et je gueule. Les gens vont dire que hey, chez nous, tu es un gueulard. Je suis un gueulard parce que je me suffis. Je me suffis. Le peuple veut Kamto, comme l'écrit quelqu'un. Et il faut gueuler. C'est pour ça que j'ai dit que si vous venez vous faire de la politique pour vous enrichir, vous êtes mort. La politique ruine. Elle ruine. Elle ruine. Elle ruine. Alain Foguet était presque milliardaire. Hein. J'ai dit milliardaire avant d'entrer en politique. Il a tout perdu dans la politique. La politique n'enrichit personne. Jamais ne s'est cogné la tête très vite. Il a compris. Donc voilà ce qui se passe. Vive le train de la résistance. Le général Etchenou est toujours là. Je n'ai besoin de rien. J'ai déjà accompli ma vie. Boulot, maison achetée en Europe. Je n'ai plus besoin de rien. Le peuple sera libéré. Parce que je veux aller au Cameroun un jour et être en sécurité, être en sûreté, être tranquille. C'est trop. Ce pays a assez plongé dans la médiocrité. Et pas les mêmes médiocres. Pas le même clan. Le clan des voyous et des bandits. Nyadi Penji, Betty Assomo, tous ces voyous-là, ces vieillards-là, qui ont la moyenne d'âge de 85 ans. Mais ils sont là aux commandes d'un pays. Je ne sais même pas si la guillotine sera bien pour vous. Parce que vous êtes déjà fini. Bande dit vous. C'était le général Etchenou. Le général toujours combattu, mais jamais abattu. Le seul général qui a les pieds sur terre, qui se tient encore debout et qui peut dire à quiconque, à qui il veut, ce qu'il entend dire. Le seul général qui ne tremble devant personne. Ah oui, faites-moi confiance. Et je sais que vous êtes là. Je vous aime beaucoup, de tout cœur. Et je sais que mon combat tient parce que vous êtes là. Vous m'apportez toujours votre soutien. Et vous êtes toujours avec moi. Vous me soutenez. Grâce à vous, je suis plus fort, plus téméraire, plus courageux, plus dangereux. Vive le train de la renaissance, vive le train de la résistance. Maurice Kamto l'a dit, le train s'arrête à une gare, d'autres entrent, d'autres sortent. Ne vous souciez pas de ceux qui sortent. Ils sont arrivés à terme, ils s'en vont chez eux, ils s'en vont dormir, ils s'en vont manger, ils s'en vont boire. Mais souciez-vous plutôt de ceux qui entrent. Donnez-leur de la place. Est-ce qu'ils ont de la place? Est-ce que pour le restant du voyage, ils seront à l'aise, ils seront confortables? Je salue tous les leaders incontestés, incontestables. Et je rappelle comme ça, le 18 septembre à Paris, le 18 septembre au Zénith, on a un grand événement, un superbe événement. Le premier général depuis le 237, Valsero, a un conseil gigantesque. Je crois que Longuet sera en avant-première. Je crois qu'il viendra. Longuet, le libérateur. En fait, c'est le conseil de la révolution. Tout révolutionnaire sérieux, s'il vous plaît, achetez vos tickets. On doit faire le défi à la Tontinavi. C'est sale comble. C'est sale comble. On doit aller au conseil à guichet fermé. Je dis guichet fermé. On ne parle pas au conseil qui a encore des places ouvertes. Avant le 1er septembre, on doit dire que c'est folle. C'est folle. Voilà notre défi. Et j'appelle comme ça le général Valsero à me dire, me donner le lien de la vente des billets, qu'il me l'envoie et qu'on le publie ici. Qu'on achète tous les billets VIP. La délégation d'Allemagne s'est déjà mise. Le mouvement corps a déjà acheté tous ces billets, général Valsero. On viendra te soutenir. On viendra soutenir ton combat. Depuis la prison de Yaoundé, tu as été là. Tu as combattu le bon combat et tu continues de combattre, même en diaspora. Merci encore à tous ceux qui sont avec nous. 18 septembre, n'oubliez pas cette date, c'est une date à retenir au Zénith. Tous, on sera au Zénith. Et au plus tard, le 1er septembre, d'ici la fin du mois d'août, on doit faire guichet fermé. Ça doit être tout bouclé, que la salle est pleine. On ne veut pas les choses que les gens viennent à des minutes là, parce qu'on ne peut pas contrôler qui vient. Bouclons totalement les trucs et que ce soit plein. Merci encore à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à tous ceux qui nous aiment. Je dis une félicitation comme ça à la commandante Natma. Eh ah oui, Goumadjek, depuis les États-Unis d'Amérique. C'est une brave combattante. C'est une des coordinatrices du mouvement corps depuis les États-Unis d'Amérique. Force à toi, brave combattante.
nous te soutenons, nous sommes avec toi et rien ne va nous arrêter. Merci à tous les combattants, merci à tous ceux qui nous soutiennent, ceux qui sont avec nous. Opération, ne l'oublions surtout pas. La vacance du pouvoir est actée au Cameroun et ils sont en train de mettre sur pied les dernières cartes du gré à gré qui est même déjà là, mais il faut juste l'officialiser. Il faut juste l'officialiser. Tenons-nous prêts. Dès qu'ils officialisent leur machin là, mon frère, nous on entre dans la phase radicale. Je l'ai toujours dit, si le gré à gré est acté, c'est le radicalisme. Moi, soyez sûr d'une chose, c'est que moi je vais faire la prison. Donc ce n'est même pas un problème. La prison en Europe, dans tous les cas, est mieux que l'hôtel 5 étoiles au Cameroun. Donc je préfère faire la prison en Beng que d'aller dans un hôtel 5 étoiles au Cameroun. Donc ici, là, j'aurai mon journal, je vais lire, je ne vais même pas payer mes factures. Je serai tranquille. C'est que je serai privé de vous, c'est tout. Merci encore, merci à tous. Nous sommes ensemble. Vive la révolution camerounaise, vive la résistance, vive le général Etchenou, vive le président élu, son excellence Maurice Kamto, vive le mouvement Corps et tous ceux qui abattent un travail gigantesque et merveilleux au 237. Nous sommes avec vous, nous pilotons les cellules de travail et tout se passe super bien. Merci encore à tous les chefs d'antenne, merci au G7, merci à tous ceux qui nous suivent. Nous vous aimons, nous sommes ensemble. Merci.